Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BCTV. En voici l'essentiel de titres. Il ne reste plus que quelques jours au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine. En effet, le président Tshisekedi passera le flambeau à son homologue sénégalais Macky Sall ce week-end. Les câbles aériens et souterrains de la SNEL à travers la ville demeurent un danger permanent pour la population, surtout lorsqu'il pleut. Le drame du marché des Matadi Kibala doit interpeller au plus haut point les responsables du secteur. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va participer ce week-end à Addis Abeba à la 35e Assemblée Générale Ordinaire de l'Union Africaine. Investi en février 2021, succédant au Sud-Africain Cyril Ramaphosa, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va devoir passer le flambeau au président sénégalais Macky Sall après son mandat de l'exercice 2021-2022. L'artiste musicien Pascal Lokwakanza a remis personnellement son nouvel album intitulé Moko au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'une brève audience lui accordée à la Cité de l'Union africaine. Images et commentaires. L'artiste chanteur congolais de Kinshasa, Pascal Lokwakanza, a remis personnellement un nouvel album dénommé Moko au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'une brève audience lui accordée jeudi 3 février dans la soirée à la Cité de l'Union africaine. La version remise au chef de l'État est dédiée exclusivement à l'Union africaine et contient un opus sur sa mandature à la tête de l'organisation africaine, a confirmé l'artiste au sortir de cette rencontre. L'artiste soutient le chef de l'État dans sa vision de la culture et selon lui, il est plus que temps que l'union des Congolais comme les 5 doigts d'une main pour reconstruire ce grand et beau pays. L'album Moko a pris 8 ans pour sa réalisation à travers 12 pays, a précisé l'artiste de son vrai nom Pascal Lokwakanza, né le 21 avril 1958 à Bukavu. Plusieurs fois primé à travers le monde pour ses œuvres, Lokwakanza est présenté comme chanteur, parolier, compositeur, arrangeur et producteur. Tout à fait autre chose à présent. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a pris à bras le corps le drame survenu mercredi à Matadi Kibala, une situation qui intervient alors que le gouvernement de la République avait déjà projeté des actions urgentes sur la délocalisation du marché de Matadi Kibala conformément aux instructions données par le président de la République lors de la précédente réunion du Conseil de ministres. On écoute Patrick Mouyaya qui a pris part à cette réunion présidée par le Premier ministre. D'abord, cette réunion est une réunion qui a été prévue depuis plusieurs jours parce que vous avez suivi le président de la République avait dans sa communication au Conseil de ministres du vendredi 7 janvier parlé de la nécessité de démolir, pas de démolir, plutôt de délocaliser le marché de Matadi Kibala qui représente un potentiel de menace pour les personnes qui le pratiquent parce que situé entre la ville-province de Kinshasa et la province du Congo central. Malheureusement, nous avons connu cet accident qu'on a connu ce matin et donc c'était aussi l'occasion de passer en revue le sujet dans sa globalité et voir le piste des solutions qui ont été envisagées. Le ministre de l'Urbanisme a annoncé qu'il y avait des sites qui avaient déjà été identifiés préalablement pour permettre de faire la délocalisation de ce marché, mais nous avons aussi eu l'occasion de revenir sur les événements de la journée et la nécessité, par exemple, de regarder les détails d'identification des victimes, de comment les obsèques doivent être organisées, parce que le gouvernement a pris l'engagement
de le faire et de voir aussi quelles sont les mesures urgentes qu'il faut envisager par rapport à la problématique globale qui se pose dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa, où vous avez des habitations qui sont aménagées sur le pied des pylônes de la SNEL, sur des servitudes où normalement on ne devrait pas construire. La question qu'on a abordée aujourd'hui est une question qui était déjà en cours d'étude depuis plusieurs jours au niveau du gouvernement, et donc de mesures seront prises parce qu'il y a d'autres réunions qui suivront celle-ci pour permettre de prendre des précautions et de prévenir les accidents du type que nous avons connu ce matin. Et puis, d'une leçon à une autre, attirée de la tragédie survenue au marché de Matadi-Kibala après la coupure d'un câble d'une ligne à haute tension de la Société nationale d'électricité, les Congolais doivent en venir à remettre sur la table la problématique des dangers du réseau de distribution de l'électricité de cette société étatique. Les autres câbles souterrains et aériens constituent de bombes à retardement. Sami Bosongo et Générose Essengo ont fait les constats. À côté de la leçon sur la prohibition d'octroi des titres fonciers aux sites interdits ou inadéquats, se juxtapose aussi la problématique de la qualité du réseau de distribution du courant électrique par la Société nationale d'électricité SNEL en sigle. C'est après la tragédie qui a emporté 25 âmes au marché de Matadi-Kibala mercredi 2 février. Pas un seul Quinois n'a jamais eu à déplorer, au moins une fois, les dangers que représentent les câbles souterrains et aériens de la SNEL à travers la ville et surtout de par les communes et quartiers populaires. Les câbles nus posés sans rationalité sur le sol, l'enchevêtrement des câbles électriques aériens visibles çà et là à Kinshasa, la proximité des câbles de transport ou de raccordement électrique avec les maisons d'habitation, etc. Voilà le spectacle d'un autre temps qu'offrent les réseaux de distribution de la SNEL. Par le passé, surtout pendant les pluies, ces câbles ont été à l'origine des morts par électrocution. Si les autorités sectorielles peuvent exploiter le drame du marché de Matadi-Kibala pour réformer tout ce qui est de près ou de loin lié à la manière et à la qualité du réseau de distribution de la SNEL, qu'on n'attende pas qu'il y ait de nouvelles pertes en vies humaines pour que certains en tirent des dividendes politiques ou inavoués et que les autres nous déclament des discours émouvants qui ne ramènent pas à la vie nos morts envoyés ad patres par la piètre qualité du réseau de distribution de la SNEL. Et puis Jean-Marc Kabunda Kabound, ex-président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et premier vice-président de l'Assemblée nationale, a été accusé notamment de mégalomanie. Mais ce grief peut aussi être adressé à bien de politiques et responsables à divers niveaux. Voici ce sujet de réflexion de la rédaction de BSC Télévision rendu par Sami Bosongo. Parmi les griefs relevés contre Jean-Marc Kabound, le désormais ex-président ad intérim de l'UDPS et ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale, figure en bonne place la mégalomanie, une dérive comportementale qui consiste à la folie des grandeurs. Mais peu de gens nous contrediraient si nous affirmions que des mégalomanes de divers degrés remplissent l'espace politique ou managérial de la RDC. Chez nous, il suffit que quelqu'un brigue un poste politique pour qu'il commence à afficher les grands airs, à se croire au-dessus du peuple et à se pavaner dans nos parages les plus ordinaires. Certaines autorités congolaises en viennent à confondre leur personne avec la loi, allant jusqu'à faire arrêter les gens, non pas parce qu'ils ont commis quelque infraction, mais parce qu'une autorité lambda veut les contraindre au salamalek ou à avoir peur d'elle. Il se trouve ainsi que les autorités se prennent pour des humains d'une nature singulière ou supérieure. Les mouvements d'humeur des autorités débouchent souvent sur des brimades ou des humiliations contre le peuple. Ces autorités ont-elles oublié qu'un poste ou un mandat politique met celui qui en jouit dans une position de serviteur du peuple? En démocratie, c'est le peuple qui est roi, même si la loi veut que les autorités soient dotées de tous les pouvoirs et moyens pour exercer leur mandat public. Bien sûr, notre réflexion n'a aucune commune mesure avec l'attitude des délinquants qui violent la loi, qui exigent le respect aux autorités. Chez nous, parfois les haines, les jalousies et les règlements de comptes politiques poussent certains à ne pas respecter les autorités ou à les provoquer. La mégalomanie, qui tient de la fanfaronnade, entraîne la chute de qui en est caractérisé. Notre propos est que les autres politiques congolais qui souffrent de la mégalomanie, comme Jean-Marc Kabound, considèrent le sort de ces derniers pour qu'un jour, eux aussi, ne viennent à être déchus comme notre héros.
Les expériences, dit-on, ne se transmettent pas, mais on peut profiter des expériences des autres. Énième drame à Kinshasa impliquant un véhicule au mauvais état technique qui a percuté un bus Mercedes 207 dans un arrêt du quartier 12e de la commune de Njili, tuant ainsi tous les passagers au bord du bus. Un accident qui remet sur la table la question de la nécessité du contrôle technique des engins roulants dans la capitale RD et congolaise. Samy Bosongo, encore une fois de plus. Drame de plus à Kinshasa, mercredi 2 février, dans un arrêt de bus sur le boulevard Lumumba au quartier 12 dans la commune d'Njili. Un camion Ben a fini sa course sur un bus Mercedes 207 ayant à son bord des passagers. Selon les témoignages recueillis, le mauvais état technique du camion Ben, dont le système de freinage n'a pas fonctionné, est à l'origine du malheur. Cet accident ressuscite ou rappelle l'éternelle question de l'état technique des véhicules. Dans une mégapole comme Kinshasa, où les habitants utilisent au quotidien les voies routières pour se déplacer, tout engin roulant dont on ne sait pas assurer du bon état technique est un énorme danger public, dans la mesure où il peut entraîner, sous plusieurs scénarios, la mort. On a eu souvent à déplorer des accidents mortels dont la cause est le mauvais état technique des engins roulants. Mais pourquoi jusqu'ici, les responsables des véhicules, les chauffeurs ainsi que les autorités sectorielles ne veillent pas à ce que les véhicules roulant sur la voie publique soient en bon état technique? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on néglige de mettre au point techniquement les engins roulants, on continuera à déplorer des cas d'accidents mortels, évitables pourtant par un peu de conscience et de prudence. Évoluons dans ce journal, mesdames, messieurs. Après 14 jours de formation et de production, les ex-Kuluna du service national ont reçu leur premier salaire jeudi 3 février 2022 à Kanyama-Kasese. Nous sommes bien évidemment dans la province du Haut-Katanga. Ce reportage est signé Sarah Guéry. Autrefois Kuluna, il gagnait l'argent illégalement, mais aujourd'hui bâtisseur de la nation à Kanyama-Kasese, dans la province du Olomami. Ces Congolais ont perçu du gouvernement de la République leur premier salaire. Après cet événement, certains d'entre eux se sont réjouis du fait qu'ils sont devenus utiles à la nation. Mes parents m'ont mis au monde, j'ai une famille, j'ai l'obligation d'aider la famille et je le ferai maintenant avec mon salaire, dit l'un d'eux à la presse. Un autre par contre pleure ses parents décédés qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de son premier salaire. D'après le service du général-major Kassongo Kabwing, qui ont annoncé la nouvelle jeudi 3 février, ces ex-Kuluna seront désormais payés chaque mois comme agents du service national qui sont rémunérés en contrepartie de leur travail de fabrication de bons, de la construction des écoles, d'hôpitaux et d'autres. Mesdames, Messieurs, ne nous quittez pas. À présent, la revue de presse. Bienvenue à tous à la revue de presse de ce jour. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit: le chef de l'État et Wang Jian penche sur le prochain sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Le président de la République et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac, Wang Xian, ont penché jeudi à la Cité de l'Union africaine sur des questions relatives au prochain sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba qui se tiendra à Kinshasa le 24 de ce mois. L'envoyé spécial qui a présenté auparavant au chef de l'État les condoléances le plus attristées de la communauté internationale à la suite du drame survenu mercredi au marché de Vatali Kibala a annoncé au sortir de l'audience que les Nations Unies feront leur part pour la réussite totale de ce sommet. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre: le gouvernement et les syndicats de professeurs poursuivent les négociations. Les cours n'ont toujours pas repris dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire public en RDC à cause de la grève des enseignants déclenchée
un mois seulement après l'ouverture de l'année académique 2021-2022. Lancées le 26 janvier dernier, les négociations entre le gouvernement et les délégations syndicales des professeurs, des chefs de travaux, des assistants, des administratifs se poursuivent. Selon la cellule des communications du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, les échanges entre les parties se sont poursuivis jusque tard dans la soirée du mercredi à jeudi 3 février. Selon cette source, tout se passe bien jusque-là. Le cabinet du ministre Moïno Zangui rassure que tout porte à croire qu'ils vont lentement mais sûrement vers un compromis qui débouchera à la levée définitive de cette grève qui n'a que trop duré. Terminons avec Okapi.net qui écrit Bunia, 3 jours de ville morte pour honorer des personnes tuées à Savo. Les activités sont restées paralysées jeudi 3 février au centre-ville de Bunia à la suite du mot d'ordre de 3 jours de ville morte décrété par le coordonnateur provincial de la société civile Force Vive de l'Ituri en mémoire de personnes tuées à Savo, un site des déplacés dans les territoires de Djougou. Les artères principales de Bunia sont restées quasiment vides jeudi. Pas assez de trafic, boutiques, magasins, stations de service n'étaient pas opérationnels. Les banques ou encore les maisons de télécommunications ont également baissé leurs rideaux. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que s'achève cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez religieusement suivi. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Pour ceux que nous ont pris en cours des diffusions, voici les rappels de titres. Il ne reste plus que quelques jours au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine. En effet, le président Tshisekedi passera le flambeau à son homologue sénégalais Macky Sall ce week-end. Les câbles aériens et souterrains de la SNEL à travers la ville demeurent un danger permanent pour la population, surtout lorsqu'il pleut. Le drame du marché des Matadi Kibala doit interpeller au plus haut point les responsables du secteur. Et c'est par ici que s'achève le journal télévisé sur BSC TV. Restez fidèles à nos programmes, on va se retrouver certainement avec le même plaisir la fois prochaine. Entre-temps, portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.